Merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous accueillons Angel et William du centre de loisirs de Meudon-la-Forêt. On les encourage. Alors vous savez que c'est un jeu qui rend riche, mais en connaissance, où il n'y a rien à gagner, un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Alors aujourd'hui, notre savant du jour est Fabrice de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous êtes là, Fabrice? Bonjour à tous. Alors quel est le sujet du jour? Eh bien aujourd'hui nous allons parler des couleurs du ciel. Les couleurs du ciel. Alors, Angel, quand tu regardes le ciel, qu'est-ce que tu vois? Les oiseaux quand ils sont en groupe et qu'ils s'envolent et les nuages. Oui. Et toi, William, quelles sont les couleurs que tu aimes dans le ciel? Il y a bien des couleurs que tu préfères. Rouge, un peu jaune et bleu foncé, bleu clair, un peu rose et voilà. Eh bien, je vois que tu as une prédilection pour les soleils couchants, mais il va falloir rester bien éveillé, William, parce que voici la première question. Et toi aussi, Angel. Pourquoi le ciel est bleu quand il fait beau? Ah, pourquoi le ciel est bleu quand il fait beau? Oui. Ah, Angel, tu as la réponse. Vas-y. Parce que la Terre, on l'appelle la planète bleue et peut-être que c'est à cause de la mer. La planète bleue. Et comme ça reflète le ciel, ça pourrait faire le ciel bleu. Écoute, je vais pas te mentir, on va écouter Fabrice. Alors Fabrice, quelle est la bonne réponse? Fabrice? Eh bien l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est l'inverse en fait. La mer ne se reflète pas dans le ciel, mais c'est le ciel qui se reflète dans la mer. C'est pour ça qu'elle est bleue. Alors maintenant, pourquoi le ciel est bleu? Eh bien en fait, c'est à cause de l'atmosphère. On n'aurait pas d'atmosphère, notre soleil, si on le regarderait directement, ce serait comme les étoiles, ce serait juste un point de lumière avec un ciel noir autour. Mais comme on a de l'atmosphère, le soleil envoie toutes les couleurs directement jusqu'à notre œil, c'est pour ça qu'on le voit blanc. Mais par contre, il n'y a qu'une seule couleur, le bleu, qui va rebondir dans l'atmosphère et arriver de partout. Et c'est pour ça qu'on voit le ciel bleu partout, parce que le bleu a rebondi sur toutes les petites molécules qu'il y a dans l'air. Merci Fabrice. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule, atmosphère? Bon, écoutez, on va tout de suite poser la deuxième question. Écoutez bien, qu'est-ce qui provoque un arc-en-ciel? Qu'est-ce qui provoque un arc-en-ciel? Vous savez? Ah, oula! William, tu as une bonne réponse. On t'écoute. Quand il pleut et là le soleil avec, et ben ça veut dire que ça provoque un arc-en-ciel. Quand il pleut et là le soleil, ça provoque. Eh bien, écoute, voilà, on t'applaudit déjà cet effort de réponse. Alors, on va écouter Fabrice qui va nous donner, lui, la bonne réponse. Eh bien oui William, en fait tu as à peu près raison, c'est ça, c'est parce qu'il y a plu avant, donc on a de l'humidité dans l'air, donc des toutes petites particules d'eau, de toutes petites gouttelettes d'eau, et en fait la lumière du soleil est composée de toutes les couleurs qui existent, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel justement, et les petites gouttelettes d'eau agissent comme dans un prisme, la lumière traverse les petites gouttelettes et toutes les couleurs s'écartent en fait, et on va voir du bleu, du violet en fait, jusqu'au rouge, et ça va créer le joli arc-en-ciel que nous connaissons. Merci Fabrice de nous avoir complètement éclairés. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Écoutez bien l'avant-dernière question. Pourquoi le ciel est noir la nuit? Pourquoi la nuit, le ciel est noir? Ah. William? Allez. Oui, voilà. William va nous donner une bonne réponse. Parce que quand la Terre elle tourne, et ben ça fait que ça provoque que le soleil il se couche et que la nuit elle vient avec la lune. Bon. Ça est peut-être un petit peu confus. On va demander à Fabrice. Alors Fabrice, quelle est la bonne réponse? Eh bien, au prime abord, on est en droit de penser ça. Le soleil s'est couché, et donc du coup, on se retrouve dans le noir, ce qui paraît très normal.
Mais cette question, pourquoi le ciel est-il noir, est bien plus complexe qu'il n'y paraît, c'est pas juste ça. En effet, il y a de nombreux astrophysiciens qui se sont penchés sur la question au cours des dizaines d'années. On appelle ça le paradoxe d'Olbert, tout simplement parce que on a un univers qui est infini. Et donc dans un univers infini, on a des galaxies et des étoiles de manière infinie. Et donc le ciel en pleine nuit devrait être aussi éclairé qu'en plein jour. La seule explication qu'on a à l'heure actuelle, c'est tout simplement un équilibre entre l'expansion de l'univers, qui fait que les étoiles sont de plus en plus éloignées, et le fait que les étoiles ont une durée de vie finie, donc elles vivent et elles meurent. Et donc du coup, le soir, lorsqu'on sort, eh bien, on ne voit pas un ciel parfaitement éclairé, on n'aperçoit que quelques étoiles dans le ciel. Merci Fabrice de nous guider dans cette obscurité. Alors écoutez les enfants, nous en sommes maintenant à la dernière question. Alors écoutez, vous avez observé que le ciel change de couleur lorsqu'il pleut. Hein? Alors pourquoi y a-t-il la pluie? Pourquoi il y a la pluie? C'est une question toute bête. Je crois que c'est Angel qui a frappé la première. Bon, on t'écoute, Angel. Allez, vas-y, Angel. Vas-y. En fait, la mer, comme le soleil il touche la mer, ça fait de la vapeur, ça part dans les nuages. Les nuages, ils se promènent avec le vent. Et donc, quand il arrive vers une montagne, la pluie, elle tombe sur la terre. Donc ça fait de la pluie et ça recommence avec des petites rivières qui vont jusqu'à la mer. Moi, je trouve que c'est une très jolie réponse. Voilà. Alors, on va demander à... Oui, vous pouvez l'applaudir. On va demander à Fabrice la véritable, juste, bonne réponse. Clairement, je vois qu'Angel a extrêmement bien compris le mécanisme de création de nuages et ensuite de pluie. Donc c'est exactement ça, c'est un cycle avec la mer et qui revient sur les continents et qui se remet à pleuvoir. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est juste que l'eau, lorsqu'elle s'évapore, elle arrive dans des nappes atmosphériques assez hautes où il fait très froid. Et donc du coup, toutes les petites particules d'eau qui sont en suspension vont former des tout petits glaçons, mais tellement légers qu'ils vont être pris par le vent et donc former ce qu'on appelle un nuage. Et ce nuage-là, eh bien, il est blanc parce que c'est de la glace à l'intérieur. Eh bien, merci Fabrice. Eh bien, voilà, c'était la fin de notre jeu. Vous avez vu, nous avons joué sérieusement, sans nous prendre au sérieux. On repart les poches vides, mais la tête pleine. Merci à Fabrice de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à nos deux candidats, et si vous voulez en savoir plus, sachez que le ciel regorge de nombreuses couleurs, de nombreuses lumières que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, et qui peuvent nous en apprendre bien plus. Merci au centre de loisirs de Meudon-la-Forêt, et bravo Angel et William.